Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Mistral AI, notre intelligence artificielle française, et de pourquoi si vous êtes une entreprise et comptez utiliser l'IA prochainement, vous devriez vous intéresser à Mistral. Le premier volet que j'aimerais évoquer, c'est celui de la souveraineté et protection des données, parce que, comme je l'ai dit précédemment, Mistral, c'est une entreprise française et européenne, ce qui fait qu'elle est soumise à des réglementations assez strictes en comparaison à ses homologues américains ou chinois, et notamment en termes de protection des données sur le RGPD. J'expliquerai cela de manière un peu plus concrète en fin de vidéo sur comment l'entreprise gère la donnée en fonction des abonnements. Un deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est celui de la transparence, parce que Mistral, c'est une entreprise qui documente énormément ce qu'ils font. On peut le voir ici à l'écran où j'ai tapé simplement Mistral documentation et en cliquant sur le premier lien, on tombe sur une page où avec un menu latéral on a accès à plein d'autres pages. Donc si on navigue un petit peu, on peut voir qu'ici on a pas mal d'informations sur leur modèle, ici des informations sur une fonctionnalité qui est celle de la vision, possibilité de concevoir des agents, etc. etc. Alors c'est beaucoup de documents et bien sûr tout le monde n'est pas professionnel en IA, mais même si vous n'êtes pas forcément très à jour sur le sujet, c'est toujours rassurant de savoir qu'une entreprise documente beaucoup parce que ça montre qu'il n'y a pas trop de non-dits. Ils communiquent avec leurs utilisateurs. Alors vous me direz, ils mettent ce qu'ils veulent dans leur documentation et vous auriez bien raison, mais je trouve que c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a une équipe qui tient quand même informer de manière régulière ses utilisateurs. C'est toujours un plus. Je vais donc passer à une rapide présentation de l'interface de Mistral. Donc comme on peut le voir, c'est très similaire à ChatGPT si vous l'avez déjà utilisé, avec dans la barre verticale ici toutes vos discussions avec le modèle. On a même la possibilité d'en ajouter certaines en favoris. On peut aussi de mémoire, admettons je lui demande une requête fictive. Voilà, de mémoire on a la possibilité de partager la conversation et même de créer un lien. Ici on peut rechercher en fait dans l'intégralité de ces discussions si on se souvient d'un moment en particulier qu'on aimerait retrouver. Alors ici ça va être des usages un peu plus avancés. Pour les agents et pour les bibliothèques, j'en ferai des vidéos dédiées, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais globalement les agents en fait c'est la possibilité d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle à faire certaines tâches spécifiques, et les bibliothèques c'est en fait des espèces de dossiers consultables par l'intelligence artificielle dans lesquels on va pouvoir mettre de la documentation pour gagner du temps dans de la recherche documentaire ou pour donner du contexte au modèle lorsqu'on le sollicite. Mais je reviendrai un peu sur ces solutions. Alors pour les connexions, c'est un peu plus simple à comprendre, entre guillemets. C'est simplement la possibilité de donner la possibilité au modèle d'avoir accès à vos mails ou à votre Google Agenda. À titre personnel, je n'utilise pas énormément, mais il me semble qu'il donne des exemples de requêtes qu'on peut faire pour solliciter le modèle. Donc voilà, résumer des mails, poser certaines questions, etc. Idem pour l'agenda, donne-moi un aperçu des réunions de demain, qu'y a-t-il dans mon calendrier de la semaine prochaine, etc. Bon, disons que c'est une fonctionnalité qui est assez récente, ils n'ont pas eu trop le temps de la développer, mais je pense que ça a de l'avenir et que la possibilité de donner accès à l'intelligence artificielle à vos outils logiciels du quotidien, c'est quelque chose qui se fera de plus en plus, à mon sens. Donc pour revenir à l'interface, ici c'est simplement pour démarrer une nouvelle discussion. On a accès ici à différents paramètres, donc notamment la couleur du thème, voici un peu comment ça rend en sombre. Ici le mode incognito, donc c'est pour des discussions comme ils disent temporaires et privées. Ici on a accès à différents paramètres, je vous laisserai aller chercher si vous êtes un peu curieux. Les conversations qu'on peut archiver, les conversations partagées dont je vous parlais tout à l'heure. Ici donc changer d'organisation, c'est simplement pour changer d'un compte à l'autre, et enfin la possibilité de supprimer toutes les conversations. Et vous avez ici du coup un petit bouton qui vous permet d'afficher ou non la barre latérale. Et concernant plutôt ici, on peut voir qu'on a différents boutons également. Pour la partie outils, donc les connexions, je les ai évoquées précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on peut voir qu'ici on a la possibilité de cocher ou non des cases, et en fait c'est simplement donner la possibilité à l'IA ou pas de rédiger ou non des canevas, donc c'est des espèces de pages en fait, de générer des images, de rechercher sur le web ou d'interpréter du code. Moi je vous conseille clairement de tout cocher, comme ça vous n'êtes jamais embêté. Je termine la présentation de l'interface, mais je vais passer à des exemples pratiques plus concrets pour l'utilisation de chacun de ces outils. Donc on peut voir ici qu'on a également un bouton réflexion, et quand on le survole, ça nous met, c'est pour des réponses plus intelligentes avec un raisonnement transparent. Quand vous le cochez simplement, vous pouvez le solliciter, mais quand vous cliquez sur le menu dépliant, vous pouvez en plus actionner le mode réflexion pure, et ils ont l'air de dire que c'est plus adapté pour des maths du code. Par contre, c'est pas utilisable avec les outils que j'ai présentés précédemment. Et si vous disposez d'un abonnement pro, je reviendrai par la suite sur le système d'abonnement, vous pouvez bien solliciter les modèles avec une vitesse plus rapide. Après,
Honnêtement, Mistral, c'est déjà un modèle d'intelligence artificielle réputé pour aller très vite, donc est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. Et enfin, le bouton plus, donc là, c'est pour insérer des fichiers. J'imagine que vous avez déjà dû essayer sur ChatGPT si vous l'utilisez. Et ici, la particularité, c'est qu'on peut voir qu'on a accès à nos bibliothèques, donc que j'ai présenté très rapidement précédemment et sur lesquelles je reviendrai dans une autre vidéo, mais qui contiennent en fait de la documentation, et de la documentation que l'on a nous-mêmes choisie. Bon, je vais solliciter un peu le modèle pour des exemples un peu plus pratiques, comme je le disais. Je vais commencer du coup par le solliciter pour la rédaction d'un Canva pour montrer un peu plus concrètement ce que c'est. Et donc l'exemple que j'avais en tête, c'est lui demander de rédiger une notice. Donc une notice d'une toiture terrasse dans un Canva, et on va voir plus concrètement à quoi ça ressemble. Donc on peut voir qu'en fait c'est une espèce de page où le modèle va venir rédiger, donc voilà, hein, il a terminé, et l'intérêt en fait c'est qu'on va pouvoir du coup interagir avec le contenu de ce document et bien directement dedans. Donc pour que ce soit plus concret, je peux par exemple lui demander ici de développer un peu plus dans le cas où je trouve que son introduction est un peu trop courte. On peut voir qu'il vient de la développer un peu plus. Ici, vous avez également des suggestions pour en fait faire en sorte que ce qui vient de rédiger soit au format mail, lettre, blog, modifier la longueur, la tonalité, etc., etc. Donc ce qui peut être assez pratique, c'est que si vous avez éventuellement un document Word à rédiger par exemple, ça évite les allers-retours en fait entre l'interface de Word et celle de Mistral, parce que vous pouvez directement concevoir un document au sein de Mistral en fait. Là, je peux par exemple lui demander de convertir cette sélection en tableau. Et on peut voir que tout de suite, les points vérifiés, il a fait un tableau. Bon, la présentation elle est assez spéciale, mais si je copie-colle ce contenu dans Word, ça me fera un réel tableau. Donc, concernant maintenant la génération d'images, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Mais s'il y en a qui savent pas forcément, en fait, Mistral comme ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle qu'on appelle multimodal. C'est-à-dire qu'il ne génère pas que du texte, il peut également générer des images. Et ici, si je fais un petit exemple, je vais lui demander de générer une image... Voilà, une image d'une maison écologique et moderne. Et voilà, rien de trop compliqué à comprendre, hein, ça vous fait une image libre de droit que vous pouvez télécharger comme vous le voulez. Donc voici le résultat, et honnêtement, il y a vraiment de la qualité, parce que c'est vrai que chez d'autres modèles multimodaux, disons, ils font beaucoup de choses, mais ils sont un peu moyens partout, tandis que là, pour un modèle qui de base n'est pas spécialisé en génération d'images, c'est quand même un résultat que je trouve très correct. Bon, pour la suite, recherche web, il n'y a pas de sens caché, hein, aussi bête que ça paraît, c'est juste pour permettre à l'IA de rechercher sur le web. Donc ici, je vais faire un exemple en lui demandant quelles sont les tendances du marché immobilier actuel à Lyon. Voilà, et on peut voir que pour nous, elle va venir consulter différentes sources internet et nous faire une petite liste. Donc on peut voir que les prix immobiliers sont en moyenne autour de 4 956 € par mètre carré. Ça parle également de taux d'intérêt, de dynamique des prix, etc. Je ne vais pas m'attarder, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a également la possibilité de voir les sources que le modèle a consultées. Et je pense, c'est qu'une déduction, mais je pense qu'elles sont hiérarchisées de celles dans lesquelles il a pris le plus d'informations à celles dans lesquelles il n'est passé que très rapidement. Étant multimodal, je peux même le solliciter pour concevoir un graphique. Donc là, par exemple, je vais lui dire que c'est pas très explicite ce qu'il me dit et que j'aimerais qu'il l'illustre par un graphique. Bon voilà, comme pour l'image, il m'a rédigé sa production que je vais pouvoir télécharger parce que là on n'y voit pas grand chose. Donc voilà à quoi ça ressemble, rien de dingue, hein. Il m'a généré une barre pour 2024 et une barre pour 2025 qui représente le prix moyen au mètre carré d'une maison et d'un appartement. Forcément, je lui ai pas donné plus d'indications que ça, je lui ai dit de me rédiger un graphique sans lui demander, sans lui fournir plus de précision. Maintenant, si j'aurais voulu que ce soit un graphique bien spécifique, en courbe ou je ne sais quoi, et en fonction de certains indicateurs, forcément, il faut lui dire et produire un graphique qui vous convient. Mine de rien, les usages que je viens de montrer, ils sont très simples, mais peu utilisés, je pense, et pourtant ils peuvent faire gagner beaucoup de temps. Dès qu'on a à faire de la veille en fait pour regarder ce qui se fait vis-à-vis de nos concurrents ou rechercher ce que recherchent nos consommateurs, qui ils sont même des fois, on gagne beaucoup de temps plutôt que nous-mêmes aller rechercher sur internet, faire nos graphiques. Ici on voit que
En quelques clics, mine de rien, on a quand même une grosse partie du travail qui peut être faite. Et qui peut être faite en ayant le contrôle sur les sources, et c'est là vraiment l'intérêt, parce que c'est vrai qu'on pourrait reprocher parfois à l'IA bien de nous sortir des réponses, et que nous, en tant qu'utilisateurs, on sache pas forcément toujours où est-ce qu'elle a été chercher cette information. Ici, comme je l'ai montré, on a le contrôle sur cela, on peut vraiment voir les différentes pages qu'elle a consultées pour nous sortir ces chiffres et ces graphiques. Un autre cas d'usage qui peut être assez pratique et peu utilisé, encore une fois je pense, c'est la capacité qu'a l'IA à analyser une photo tout simplement ou une image. Et je vais faire l'exemple ici avec taper pathologie du béton, et donc j'ai enregistré l'image. Je vais venir l'insérer dans l'intelligence artificielle et lui demander, selon elle, ce qu'est cette pathologie. Et donc on peut voir qu'elle nous rédige une petite analyse, mine de rien. Donc selon elle, c'est un exemple de dégradation du béton qui semble être une manifestation de fissuration d'écaillage, et elle donne plusieurs causes, donc potentiellement la corrosion des armatures, le gel, dégel, réaction alcali-granulat. Bon, probablement qu'il y a des erreurs dans ce qu'elle dit, parce que voilà, elle manque aussi de contexte, elle dispose que d'une photo comme ça. Si vous lui fournissez plus d'informations sur la localisation et bien de cette pathologie, vos pistes de réflexion, peut-être que là, il y aura des résultats un peu plus cohérents, mais on dispose quand même d'un cas d'usage, encore une fois, qui peut être très pratique. Là, j'ai mis une pathologie du béton, mais ça peut être une pathologie du bois ou de n'importe quoi. On peut également, par exemple, mettre une photo d'un chantier et demander quelles mesures de sécurité, collectives ou individuelles, pourraient être mises en place. On peut penser à tout un cas d'usage, mais voilà, je trouvais intéressant d'évoquer cette possibilité. J'aimerais évoquer rapidement la tarification que propose Mistral. On peut voir que, un peu comme ses concurrents, il donne la possibilité de l'utiliser gratuitement, et je pense qu'elle est correcte pour une utilisation, disons, quotidienne, pas excessive. Après, on peut voir, notamment en regardant la version Pro, qu'on a un nombre illimité de messages par jour, ce qui sous-entend que dans la version gratuite, on a un nombre limité de messages par jour. On peut voir qu'ici, on a accès étendu aux actualités, ce qui sous-entend qu'en version gratuite, ça doit être bridé à 2022 ou 2023 probablement, ce qui fait que quand on le sollicite sur bien des actualités récentes, il n'est pas forcément en capacité de nous répondre. Là, c'est des déductions que je fais parce que je suis moi-même en version Pro, mais ça a l'air de vouloir dire ça. Accès étendu au téléchargement, ce qui signifie qu'en version gratuite, probablement qu'il y a une limite en termes de fichiers que l'on peut insérer pour donner du contexte à l'IA. Voilà, accès limité également, je pense, à l'analyse avancée de données et génération d'images, donc on peut générer qu'un certain nombre d'images maximum. Après, si vous sollicitez pour du texte et pour voilà, des cas d'usage vraiment très basiques, pour de la rédaction, pour de la recherche d'informations, je pense que la version gratuite reste pertinente. Si vous voulez l'utiliser de manière un peu plus importante et de manière plus professionnelle, moi je conseillerais clairement de vous tourner vers l'abonnement pro. Et petite parenthèse, si vous êtes étudiant, Mistral a mis en place l'abonnement Student, ce qui vous donne la possibilité de disposer de Mistral Pro pour 6 € par mois. Et la dernière formule est donc Team, qui est clairement celle que je conseillerais aujourd'hui à des entreprises qui ont plus de 10 salariés, je dirais, et pour plusieurs choses. Alors, premièrement, pour ce qu'ils évoquent, je pense qu'en fait, toutes les fonctionnalités sont un peu plus développées. La facturation, l'administration est centralisée, parce que c'est vrai que quand vous avez 10 salariés avec un abonnement pro, forcément, c'est de la paperasse. Et il y a un support dédié à Mistral AI, donc déjà, le côté pratico-pratique, je pense que pour une entreprise, il est clairement du côté de Team. Mais pour revenir sur la question de la souveraineté et protection des données, on peut voir que quand on va dans les conditions générales de service de Mistral, il dédie un petit paragraphe à l'utilisation des données, et il y a notamment ce passage qui dit en gros que si vous disposez de l'abonnement gratuit Pro ou Student, que j'ai évoqué précédemment, et que vous contactez Mistral pour leur dire que vous ne voulez pas qu'ils utilisent vos données, ils s'engagent à le faire. Cependant, si le sous-entendu que je comprends, c'est que si vous disposez de la formule Team, vous n'avez même pas à envoyer de message pour leur demander de ne pas le faire. D'office, ils ne le font pas parce que c'est pensé pour un usage d'entreprise. Maintenant, si vous voulez tout de même les contacter afin d'être sûr à 100%, je vous conseillerais de contacter cette adresse mail qui est disponible dans leur mention légale. Alors si on continue d'éplucher un petit peu, on peut voir qu'ils peuvent utiliser des évaluations ou des retours que vous leur faites pour améliorer leur modèle, ou bien si vous insérez du contenu illégal dans le modèle, ils peuvent être également utilisés pour, comme ils disent, faire contrôler le respect de notre politique d'utilisation. Donc j'imagine que c'est pour entraîner le modèle sur ce qu'il doit traiter ou pas, répondre ou pas. En gros, si vous disposez d'un abonnement Team et que vous n'insérez pas de contenu illégal, vous ne devriez pas avoir de problème. Et c'est pour toutes ces raisons que je conseillerais aujourd'hui clairement à une entreprise de se tourner vers cet abonnement, même si c'est vrai que c'est pas donné, mine de rien, 30 € par utilisateur par mois. Après, rien n'empêche d'avoir certains utilisateurs avec un plan gratuit et d'autres qui l'utilisent de manière plus importante avec un abonnement Team.
Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous-même tester, essayer Mistral, vous faire votre propre avis. J'ai pas d'intérêt particulier à les mettre en avant, il n'y a pas de partenariat ou quoi, c'est juste que je trouve que c'est une bonne solution d'intelligence artificielle. Si vous êtes une entreprise du secteur BTP ou de l'immobilier et que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle mais ne savez pas toujours comment vous pourriez intégrer cet outil au sein de votre activité, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai une agence qui répond exactement à ce besoin. C'était Dany, salut.